Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un trait de cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les triangles semblables. Et on va voir au passage deux méthodes pour prouver qu'un triangle est semblable. C'est parti. La première méthode, c'est avec les angles. On peut dire que deux triangles sont semblables s'ils ont des angles 2 à 2 égaux. Par exemple, dans l'exemple qu'on a devant nous, on a deux triangles. Et en fait, regardez, on a trois angles et ces trois angles sont égaux aux autres trois angles de l'autre triangle. Donc on a bien 2 à 2. Si on voit bien l'angle rouge avec l'angle rouge, l'angle vert avec l'angle vert et l'angle bleu avec l'angle bleu. On va voir un petit exercice typique des triangles semblables avec les angles. Vous avez deux triangles et vous savez pour les deux triangles qu'ils ont chacun d'eux que deux angles connus. Vous devrez du coup déterminer le troisième angle et par la suite dire si ces deux triangles sont semblables ou pas. On va commencer avec le triangle ABC et on va calculer l'angle C, donc l'angle BCA. On va utiliser la règle des 180 degrés qui dit que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc on va écrire la somme des triangles, donc l'angle A plus l'angle B plus l'angle C. Je vous rappelle, pour la notation, on met une sorte de chapeau au-dessus de l'angle. Et de l'autre côté de l'égalité, on va mettre 180 degrés. Donc c'est littéralement, en fait, du calcul littéral. On va faire du coup les 40 plus 30 degrés plus C est égal à 180 degrés. 40 plus 30, ça fait 70. Donc on aura 70 degrés plus C, l'angle C, est égal à 180 degrés. On va faire passer faire passer les 70 degrés de l'autre côté. Comme ça, on aura des lettres d'un côté, des nombres de l'autre. Et comme 70 est positif, dès qu'on va passer de l'autre côté, on va soustraire 70. On aura donc l'angle C qui est égal à 180 moins 70 degrés, ce qui nous fait 110 degrés. En ce qui concerne le triangle DEF, on va chercher à calculer l'angle D, pareil avec la règle des 180 degrés. On a l'angle D plus l'angle E plus l'angle F est égal à 180 degrés. Donc si on remplace avec les valeurs numériques, on a l'angle D plus 110 plus 30 est égal à 180. 110 plus 30, ça fait 140. On a donc l'angle D plus 140 degrés est égal à 180 degrés. On fait passer les 140 degrés de l'autre côté, donc on les soustrait. Et on a donc l'angle D qui est égal à 40 degrés. Donc finalement, pour le triangle ABC, on a un angle de 40, un angle de 30, un angle de 110. Pour le triangle DEF, on a un angle de 40, un angle de 110, un angle de 30. On voit qu'il y a deux angles qui sont à chaque fois égales 2 à 2. Donc, les triangles ABC et DEF sont bien semblables. Donc voilà comment on les démontre avec les angles. On va voir maintenant avec la deuxième méthode qui dit que deux triangles sont semblables. Revient à dire que les angles des côtés de l'un sont proportionnels aux longueurs des côtés de l'autre. Ce qui veut dire qu'il y aura un coefficient de proportionnalité et qui est aussi appelé coefficient d'agrandissement ou de réduction. On va voir ça tout de suite avec un exemple. Donc j'ai face à moi deux triangles, le triangle ABC et le triangle DEF. Cette fois-ci, je ne travaille pas avec les angles. Malgré qu'ici la notation des angles, elle me montre que ces deux triangles sont semblables, mais on va le démontrer cette fois-ci avec les longueurs, comme ça vous saurez les deux méthodes. On connaît donc les trois longueurs des deux triangles, et on va former un tableau. Et je vous le conseille de le faire personnellement ce tableau à chaque fois que vous faites ce type d'exercice, comme ça vous n'allez pas vous mélanger. Donc là je vais construire mon tableau avec les différentes longueurs, donc là je vais mettre le côté DEF dans la première ligne, les côtés de ABC dans la deuxième ligne. Et puis ce qu'on va faire en fait, on va tout simplement écrire les longueurs de chaque triangle, donc d'abord DEF après ABC, de la plus petite à la plus grande, donc dans l'ordre décroissant, de la plus petite vers la plus grande. Et regardez bien ce qu'on va faire là tout de suite, hop. Vous l'avez bien vu, en fait on a divisé la première ligne par la deuxième. Alors pourquoi en fait je vous dis de faire un tableau? Déjà vous voyez, on voit directement comment ça marche en fait. On fait bien la première ligne divisée par la deuxième. On aurait pu faire la deuxième divisée par la première, mais pourquoi je vous dis de faire un tableau? C'est justement pour un côté de faire la première ligne et pour le deuxième côté faire la deuxième ligne. Vous
ne sais pas si vous avez capté ce que je veux dire. En fait, si vous faites par exemple la première ligne divisée par la deuxième, il faut le faire pour les trois côtés du triangle. Donc pour chaque côté, donc pour le plus petit côté, on va faire la première divisée par la deuxième. Pour le milieu, on va faire la première divisée par la deuxième. Et pour la dernière, la plus grande, on va faire la première divisée par la deuxième. Et si on obtient un même résultat pour chaque quotient, pour chaque fraction, alors là, on pourra dire que les deux triangles sont semblables. Ici, dans le cas qu'on a ici, c'est que 10,8 divisé par 7,2, ça nous fait 1,5. 12,3 divisé par 8,2, ça nous fait 1,5. Et 13,2 divisé par 8,8, ça nous fait bien 1,5. On a trois fractions qui sont égales, donc les deux triangles sont semblables. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous sera utile, j'espère qu'elle vous aidera. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était en trait de cours.